mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Sur RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est un honneur de vous revoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrefour Religion. Alors, c'est un plaisir, comme je le dis, et il nous reste pratiquement 12 jours pour terminer cette année en beauté, Alors, la Lobara toujours, tous les matins, Bandeko. Même dans les 12 jours qui restent, un miracle est possible. Vous êtes nombreux de suivre, en train de suivre la RTGA. Vous faites bien, je le dis toujours, à vos désespératés. En dernière minute, des merveilles peuvent arriver. Ah, Yum Tozola qui déjà l'embino, Kolimbate. Ah voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans ces 12 jours qui restent. N'hésitez pas à fournir encore d'efforts, pourquoi pas. N'hésitez pas de faire du travail de qualité. Kadendinga, merci parce que y a Azil déjà. Voilà, merci à vous tous qui êtes nombreux. Alors, ça fait plaisir de vous revoir, comme je l'ai dit, et ça fait plaisir de pouvoir terminer cette année en beauté avec vous. Donc, Carrefour, nous serions en train de parler d'une thématique là très importante. C'est quoi la Noël? D'où tire la Noël tire ses origines? D'où pourquoi on doit fêter la Noël le 25? Est-ce une fête païenne ou chrétienne? En passant, j'aimerais déjà vous signaler que pour l'année 2024, alors le thème retenu, disons dans la tenue, c'est du bleu de nuit, bleu turquoise et rose poudré. Pour la Noël 2024, ce qui est retenu comme thème, c'est du bleu de nuit, bleu turquoise et rose poudré. Et la thématique de la fête, c'est-à-dire quand je parle de thème en termes de tenue, et je parle de thème en termes de thématique, donc le mot du jour, la nostalgie rétro, le glamour audacieux et l'ambiance futuriste. Donc on va rester dans cette ambiance là, futuriste, le glamour et une thématique audacieuse bien sûr. Alors, Tobi, Mama Alikambo, Isa que Noël, Isa fête chrétienne ou fête païenne. Alors pour ça déjà, j'ai un pasteur sur ce plateau, il s'appelle Serge. Comment on se note que pasteur est mon pasteur? Pasteur Nabungi, bonjour. Bonjour madame. Oui, pasteur Serge. Je vous laisse la continuité. Je me nomme Serge Taboko. Je suis pasteur responsable de l'église Mot de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière au numéro 9, dans le quartier Kauka, commune de Kalam. Je profite également par la même occasion pour passer ce message. Donc à partir déjà de demain, l'église Mot de Transfiguration organise une manifestation qui va nous prendre pendant, je crois, 3 jours. C'est-à-dire demain, vendredi, à partir de 16h à 18h, samedi aux mêmes heures, de 16h à 18h, et le dimanche, c'est toujours à partir de 16h à 18h. Donc Dieu nous a mis à cœur pour parler un thème, un sujet un peu important pour les enfants de Dieu. On va parler sur l'enlèvement de l'église. On va parler sur l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi oui, nous vous invitons, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, tout le monde sait que c'est de l'argent, mais venez d'abord, venez écouter, c'est gratuit, venez écouter la parole de Dieu. Nous vous invitons. Nous ne vous demandons pas de quitter vos églises pour venir prier chez nous, mais venez seulement écouter. Même Jésus le faisait, à un moment donné, il participait dans des différentes synagogues, il partait écouter, faire des débats. Venez écouter la parole de Dieu, vous serez énormément édifiés. Merci beaucoup. Sinon, la joie est partagée. Nous osons quoi passer un bon moment pour l'édification
de ceux qui vont nous suivre à travers votre émission. Alors, pasteur, on va justement entrer dans le vif du sujet avec vous déjà. Pour vous, c'est quoi d'abord la Noël? Bon, comme vous avez dit tantôt, c'est un sujet qui fait jaser depuis des années, surtout nous qui sommes de l'autre côté des églises de réveil. Bon, avec beaucoup d'humilité, nos aînés nous ont enseigné, c'est grâce à eux que nous sommes là. Malheureusement, il y a aussi des points négatifs, c'est-à-dire, tout au début des églises de réveil, les taux a été juste pour diaboliser les églises, c'est-à-dire les églises traditionnelles, notamment l'église catholique. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'était diabolique. C'était diabolique, la liturgie, tout ce qu'ils ont fait à l'église catholique. Alors, si je parle de... Je fais allusion à votre thématique, la Noël également, c'est une culture qui nous a été importée par l'église romaine, c'est-à-dire l'église catholique. Ce qui est vrai, c'est fait à l'époque une fête païenne. C'est une fête païenne. À l'époque. À l'époque, une fête païenne. Je crois dans la culture romaine, on célébrait l'apparition du soleil. On célébrait l'apparition du soleil. Et ils ont, ça c'est vraiment avant même 10e siècle, lorsqu'ils vont maintenant légaliser ça pour que la fête là soit une fête chrétienne, pour qu'on commence à célébrer la naissance de Jésus. Mais avant, c'était d'abord une activité païenne où les gens étaient contents de l'apparition du soleil. Et maintenant, il y avait, on nous parle d'un prêtre, je crois, du 4e siècle qui s'appelait Saint Nicolas. Lui, il avait vraiment ce grand cœur. Un homme généreux qui avait l'habitude de donner des dons, de partager avec des démunis, des pauvres. Alors, et maintenant, cette pratique a pris le corps et on commence maintenant, pendant la célébration de cette fête, essayer un peu de donner, de faire des cadeaux et ainsi de suite. Donc, c'est à partir de, je crois, du 18e siècle qu'on va maintenant légaliser ça, normaliser ça. Et aujourd'hui, pour l'église catholique, moi, avec beaucoup d'humilité, avant de devenir, soit de devenir pasteur aujourd'hui, la majorité, nous sortons de là. Je suis aussi catholique, ce qui est vrai, j'ai quitté dans les années 90, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un prêtre passer dans un média dire que le 25 décembre, c'est le jour où Jésus était né. Ils ne disent pas ça, ils disent tout simplement que c'est une journée christianisée à l'église catholique pour commémorer. C'est-à-dire juste donner l'idée, parce que moi, c'est que vrai, je n'ai pas fait la communication, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle les visuels, il y a ce qu'on appelle dans le domaine des mythes, dans le domaine des images, on peut symboliser des choses. Vous voyez, quand nous fûmes encore enfants, lorsqu'on voulait nous enseigner par exemple l'arithmétique, la mathématique, 1 plus 1 égale 2, on nous demandait d'amener des bâtons. Voilà. C'est juste pour essayer, voilà un peu ce cadre-là qu'on nous a enseigné à l'église catholique et jusqu'aujourd'hui. Même d'autres fêtes qu'on fait à l'église catholique, là, des cérémonies qu'ils utilisent là dans leur liturgie, c'est pour essayer de donner un peu l'idée, de donner un peu l'image. Alors pour moi, le pasteur Serge Taboko, je ne suis pas sur cette peau-là de diaboliser cette fête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai compris dans moi? C'est que tout ce qui est païen, on peut aussi les christianiser. On peut aussi les donner une forme chrétienne. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible et même dans le monde, dans la vie quotidienne. Par exemple, je peux donner quelques exemples. Jésus arrive, je crois que c'était dans le livre de Jean chapitre 2, il a été invité avec sa maman à l'annonce de Cana. Mais ce n'était pas une fête chrétienne. Il est arrivé, il a fait le miracle, et aujourd'hui, la Bible dit, c'est le premier des miracles que Jésus a pu faire dans son parcours. Il y a beaucoup d'exemples, peut-être quand on va revenir encore, je vais donner dans la Bible, et maintenant dans la vie pratique, nous, des chrétiens aujourd'hui, nous célébrons par exemple les mariages coutumiers. Et c'est dans la Bible. C'est une pratique qu'on a trouvée depuis des années par nos aïeux. Donc, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui peut faire marier sa fille et ça passer par les mariages coutumiers. Bon, je vais revenir sur ça parce qu'il y a une histoire de Rachel, là, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était Léa et Rachel. Oui, les enfants de là-bas.
Oui. Les deux femmes de Jacob. Oui, il y a eu une remise de dot, mais il n'y avait pas comme une célébration comme telle, je ne sais pas. Bon, ça c'est la célébration, c'est une autre étape. Mais ici, j'ai fait allusion à la dot. La dot, ça dit donner des biens que la belle famille demande avant de récupérer, de prendre leur fille. Jacob avait remis. Jacob avait remis. Non, lorsque nous parlons du christianisme, là, c'est avant même. Avant Jacob, il y avait aussi Isaac, qui a donné aussi à travers le serviteur d'Abraham et d'Isaac, qui a donné aussi la dot. Ça, c'est pas interdit. J'ai dit la pratique que nous donnons aujourd'hui dans la célébration. La célébration, aller donner des macassous, aller donner la pirogue, aller donner la vache et tout ça, c'est de la Bible. Mais avant même de commencer la cérémonie, nous voyons, on demande si un pasteur parmi nous de prier. C'est-à-dire, on a sanctifié. Un des exemples, peut-être pour laisser aussi la parole à notre co-débatteur, il y a aujourd'hui, nous avons la célèbre église, la borne. Le mot la borne, là, c'est pas biblique. La personne qui a baptisé cet endroit, la borne, il ne fit pas pasteur, il ne fit pas, je ne sais pas, je connais, je ne sais pas. Petit briefing, il fut... Non, il fit un norme ordinaire. En réalité, cet espace-là, cet endroit-là, aujourd'hui, on peut dire que c'était à l'époque une boîte de nuit. C'est un endroit où les gens venaient courtiser avec leurs femmes. Aujourd'hui, à l'Upen, là. Oui, et c'est paix à son âme, notre papa Vernon, avec ses collaborateurs qui ont acheté cet espace. Et ils n'ont pas enlevé le nom qui fut baptisé par les propriétaires. Vous comprenez? Ils ont gardé le nom, mais aujourd'hui, il y a la borne France, la borne Mbachi, la borne partout. Aujourd'hui, quand on parle de la borne, c'est l'église. Ils ont sanctifié. Ils ont sanctifié. C'est-à-dire, même les habits que nous portons ici, ce n'est pas chrétien. Ce ne sont pas des habits chrétiens. Exactement. Les vestes que nous portons ici, c'est ça, c'est tout dans la Bible. Donc, on peut, tout ce qu'on a trouvé dans la société, dans la nature, on peut les sanctifier. Tout ce qui est touché par un saint. Je crois que le 1er janvier, on va fêter c'est une fête internationale. Et c'est dans la Bible. On va y revenir, le temps pour... Mais ça, c'est sur le plan forme. Mais dans les formes, maintenant, il y aura une autre explication qu'on va donner par rapport à la naissance de Jésus. D'accord. Le temps pour nous de recevoir un autre homme de Dieu à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous laisse donner plus de détails à nos téléspectateurs. On veut savoir qui vous êtes. Pasteur d'Amour Tabernacle. D'accord. Pasteur Chico, vous savez, aujourd'hui, nous parlons Noël. Justement, je pense que nous approchons déjà cette fête qui laisse couler encre et salive. Donc pour dire que Noël, les anini, Noël parce que les fêtes païennes, fêtes chrétiennes. Pasteur Serge Aoutukopé, c'est un exemple belé. Donc il a dit qu'au départ, c'est vrai que c'était une fête qui célébrait le soleil, c'est ça. Et donc il y a eu comme une forme de convention pour justement accepter cette célébration le 25 décembre. Et qu'est-ce que vous en dites? C'est compliqué. En fait, c'est vraiment compliqué. Moi, là où Jésus est honoré, j'aime. Premier aspect. Sur le plan forme, il est fort vrai que le 25 décembre, Jésus n'est pas né. Les Romains, quand ils ont déporté la chrétienté par rapport à l'histoire, ils ont aimé vénérer leur Dieu soleil. Jusqu'à nos jours, la divinité a des problèmes dans ces églises-là. On n'entre pas dedans. Ils ont un problème de la divinité sérieuse des trois personnes en Dieu, la divinité de la femme. Ils ont l'adoration dans les anges. C'est compliqué. C'est le phénomène qui a existé en premier. Naturellement, par rapport à l'histoire, Jésus ne peut jamais naître le 25 décembre. Il devrait naître entre le mois d'avril et de mai quand on regarde la situation, comment ça s'est passé. Mais néanmoins, dans le fond, parce que Jésus est honoré, nous disons, je me vois là-dedans dans la Bible, le jour où on a annoncé la naissance de Jésus chez le mage, de l'autre côté, dans Luc 2, le verset 10, l'ange et leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il y a une différence entre la nativité, la personne de Jésus naître, et les effets de Père Noël avec les cadeaux qui se donnent dans la ville. Le Père Noël est diabolique. J'ai dit, j'ai clair. Le Père Noël, c'est une déviation de faire dévier les gens à la personne de Jésus. Parce que tout le regard devrait être tourné à Jésus. Vous voyez, on a amené le mage, les trois mages sont venus le jour de la naissance. Même on parle de la naissance, on est venu à Jésus. On a donné des cadeaux à Jésus. Les anges, le berger, on les a envoyés vers Jésus. Et donc, si je puis me permettre, donc les cadeaux, les mages emmenés à Jésus. Et de manière générale, donc, on devrait ramener des cadeaux à Jésus. Et donc, quand Père Noël va donner des cadeaux aux autres, ça veut dire que ce sont des petits Jésus, c'est ça? Bon, je ne sais pas trop. Bon. C'est juste une petite analyse. Nous avons un auditoire mixte.
Ah oui, coucou le balingala. Parce que nous avons besoin de tous à l'équilibre. Oui, exactement. Nature ma base, hein, on n'aura pas le temps d'en parler. Ouais. Mais dans le Bible, hein, la nativité, la personne de Jésus, c'est notre intérêt majeur. Oui. Tout ce qui s'ensuit est être de chez nous. Vous comprenez? Baboti na komba yesu bateka. Même na Chine balinga Noël te po na komba yesu abotama bakulata bilamba mo bakusomba bakoteka. Chacun tire son drap na domaine na ye. Ba maison ekoteka, boîte de nuit ekosala, donc ba nyonso bakosala. Au moment na kata fête on Jésus on n'est pas. C'est ça. Mais au moins tout le monde dira l'histoire nous rappelle avant et après Jésus. Jésus naître c'est notre bonheur. Il y a un jour il y a qui ba ange babinaki. Donc, on a des jours. Mais Noël ne peut seulement pas se fêter ces jours-là parce que c'est une date conventionnelle. Vous comprenez? Mais néanmoins, la naissance de Jésus nous préoccupe. Il y a aussi côté les lots. Finalement, date réelle de la naissance de Jésus. Est-ce que tu es capable de rouiller la date ou pas? Trop, Nalobino, ceux qui sont situés en haut, février, avril, mai. Mais débat en Ouézabou, hein? Avril, mai. Bateau, babotamate, hein? Ah, botamate, hein? Bateau, on dit bateau, biso, bateau, bateau, on fait la batata avant. Oui. Parce qu'on a confusion, la date, on a la date, mon. Ah. Mon papa, pour toujours, il est dans la classe, à Bamba, jour à l'Iga. Vous comprenez? Mais le jour, maman, au Zonga. Saint-Esprit est capable de révéler, mais non. Combien de Saint-Esprit, c'est important, parce que Jésus est né, tout va bien. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Si Saint-Esprit révélé ma somme, ma vie, c'est qui est long. Donc, comme ça, on peut Saint-Esprit. Finalement, Pasteur Serge, alors revenons un peu dans ce... Merci beaucoup, Pasteur. Okay. Revenons un peu dans cette convention. Donc, autour de le tantôt, convention, on a Topesi Ango, Tondimi Ango Bongo. Donc, donc, vous êtes d'accord carrément qu'on puisse célébrer la Noël, n'est-ce pas? Avec l'idée de, justement, de rendre grâce au Seigneur, comme le pasteur venait de le dire d'une manière ou d'une autre. Parce que, controverse sur les arabes Makassi, hein? Est-ce qu'il faut que banotika meyo ou appuyer en gros? Donc c'est le message qu'on peut retenir de vous aujourd'hui. Merci madame. Je crois, je vous en prie, c'est le pasteur Chico. Pasteur Chico. Je salue son intervention. Mais peut-être là où il y a un couac, c'est l'autre aspect qui cherche à diaboliser. J'ai aimé sa démonstration, son intervention, mais là où il cherche à diaboliser, je crois dans mon propos introductif, et je vous ai dit ici, nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit des enseignements que nos aînés nous ont donnés. Serge Taboko, je suis devenu pasteur. Ce n'est pas par l'église catholique, c'est à travers nos aînés. Moi, je suis le fruit de Cité Bethel. Mais il y a aussi un aspect négatif, c'est-à-dire cette compréhension de diaboliser tout ce qui était catholique là. C'est là où il y a un problème. À un moment donné, biso na bigli bandé ko bisa biso même. Ça dit so Monica catholique wana. Eza ba cimetière kutu ya ba sima moko ba brami se ba ki na ngwa rukuta wana papa ndenga za na représentant à Satan, il y a Lucifer, tout ça, ba déclare il y a des histoires. Alors, mais en réalité, quand Dieu nous a fait grâce, on a compris que il faut faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, ce qui est historique. C'est-à-dire, si nous voulons nous débarrasser de tout ce que bateau la qui dit maman tu vois quoi exister. Je vous parle aujourd'hui par exemple de la veste de Bilamba Tozolat. Même la classe Tozo Tanga, français à Zotanga, Zoba Kito quoi. Et d'abord il a une difficulté de corona avec du militaire, tant que nous avons calendrier de avril. Il faut savoir aussi que nous avons peut-être calendrier tout ça, nous avons calendrier important qui sont l'église catholique. Mais nous avons différents calendriers dans le monde. Même les dieux femelles utilisaient, les Romains utilisaient ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Les orthodoxes utilisent le calendrier julien. Parce que pour les orthodoxes, le Jésus n'est pas né pour le... Vous savez que les orthodoxes, c'est pas catholique, mais c'est séparé. Baninga va fêter le 25, Bangwe Zalaka le 7 janvier, c'est-à-dire 13 jours après. C'est-à-dire qu'ils ont des calendriers différents. Vous savez que les Arabes ont un calendrier. Vous avez même les dieux ici. Oui, bah Dieu faut qu'il y ait un moyen d'orient. Par exemple, la calendrier peut va l'appui, biso dimanche, ils allaient me coller ensemble. Mais bango, c'est ok, mais bah Dieu faut bazali. Dimanche, ils allaient premier jour de la semaine. Pour eux, les dimanches, c'est le 7e jour, c'est le sabbat. Donc, même en termes de calendrier, comme que Jésus a Boutama, qu'il faut avoir beaucoup de militaires. Aujourd'hui, on parle de 2000 là. On va dire que biso. Bible de quoi on peut prétendre que tant là, on va trouver les biso. Maintenant, la différence avec moi et d'autres enseignants, c'est que
moi j'ai embrassé l'évangile que l'apôtre Paul nous a amené. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, il dit ceci. Dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette façon. Moi j'ai reçu, ou je crois un Jésus esprit. C'est-à-dire Nzambaza esprit. Alors c'est pourquoi j'ai dit que la deuxième prise à parole, je vais démontrer maintenant la naissance de Jésus. Jésus Zobotamanaka, ça dit Jésus Zobotamaka chaque jour lorsqu'on reçoit la parole et qui doit donner naissance à Jésus, c'est Marie. Et ça je vais démontrer dans les Écritures. Mais pour rester d'abord par rapport à l'aspect diabolisé qui est donner des cadeaux, c'est diabolique. Alors, mais c'est compliqué. Dans mon école, même à l'école, c'est satanique. Lorsqu'il a mis le pasteur va prendre la parole, il essaie un peu d'expliciter un peu Satan continue à place où on a comme appelé si notre cadeau. D'accord, on continue avec justement cette thématique que nous avions, Noël, fête des païens ou fête des chrétiens. Que dire? L'origine de Noël, boyoki binomoko, nenge ba pasteur balobaki nazaki maloba nanga maloba ezalaki omuka ya papa Serge. Pasteur Serge, vous aviez dit tantôt, vous avez un peu réagi par rapport aux arguments du pasteur Chilo, c'est ça? Chico, par rapport au fait que la distribution des cadeaux ne serait en rien un problème. Pasteur Chico. Bon, en fait, au moni, tant que mesana koya kakawa, ce qui papa Serge, alingi ayambanga pour ya corriger a obela, et aussi manangote, a traiter si j'ai n'enga komaki, a komango bien, ah makamboya kaka ya kaka moto, vous avez le temps de l'été, t'es biso ya kaka na partage, on a ya kaka moi mini papa ebi, mais il y a un problème. Ah oui, vous en avez habitué, ok. Oh ya fingi wana bato baloba ba diabolique wana. Ngala simbe église à Moutoutia. Donc ya koko tsana ba problème na ba catholique té. Naza na problème catholique na église na église des réveils na wana té ce qui BTLT. Je crois le message de l'air. Vilikan Yodei, je peux le démontrer. C'est pas le débat. Non madame, toi avancer. Donc il n'est pas là pour vilipender les autres au nom des autres. Une compréhension. Bible ne discutez pas les opinions. À présenter dans l'écriture. Moi, je lui ai dit, je prêche le Noël, c'est moi à l'église. Nous prêchons le Noël. Frère Branham a prêché le jour de Noël. Vous comprenez? Je vais donner notre conception. J'ai parlé de quoi? Peut-être ce qu'on n'a pas compris, c'est quoi? Le jour de Noël, c'est le jour moins évangélique que le jour commercial. Voilà. Qu'on se le dise. Jésus n'est pas venu naître pour que nous devenions les riches, pour que nous puissions être convertis. C'est ce qu'il pourrait dire dans le deuxième partie. Moi je parle, j'ai dit ceci. Il y a un déviantisme entre la personne de Jésus qui est née et la logique qui est née dans la conception du Père Noël. Vous comprenez? Donc on doit pointer les gens, comme Jésus le disait tout dans la parole, par vos pensées. Vous anéantissez fort bien l'efficacité de la parole de Dieu. Mais quelle est cette déviation concrètement? C'est le fait de donner des cadeaux? Non. Le plus beau cadeau qu'on a pointé, tel que j'ai dit dans Luc 2, 10, c'est qu'on a montré aux enfants, on a montré au, comment il s'appelait encore? Non, au berger, l'enfant Jésus. Voilà. On les a pointés l'enfant Jésus. La naissance de Jésus introduit une nouvelle ère dans l'histoire. Exactement. Là où on pouvait dire dans Ésaïe 35, non, par rapport à Ésaïe 9, un fils vous est donné, la divinité, Dieu incarné parmi vous. C'était que la divinité, l'autorité de Dieu est venue sur la terre pour sauver l'humanité. Maintenant, la naissance de Jésus devait nous interpeller. Avions-nous réussi ces sauveurs? Cela a amené le salut en nous. Si Jésus, la naissance de Jésus, tu fêtes le Noël là, comme tu peux le fêter de toute manière, si tu n'as pas le salut, Jésus n'est pas né pour toi. Oui, je crois que ce travail-là, vous le faites déjà dans la église. Je pense que pasteur Serge a solo dans la église. Chaque fois, on attend Noël. Peut-être pour les enfants. Dans la église de réveil, on a fêté Noël avant, que voilà, Noël, c'est vrai, on célèbre la naissance de Jésus. Jésus, il faut aller à Moutemanayo.
et puis après, on partage quelque chose. Alors, je dis, est-ce que c'est mal de partager quelque chose? On partage quelque chose. Mon problème, c'est le déviantisme entre les fonds. Et le coup, on va aller là. On va m'embêter ça là. Jour à collation, on va aller on va sali fait à collation mon nene. Alors que bon, on va dans nos cabines quoi. Ok, des fois bon. Bateau fait passer à nous va faire part. Bah moi ça m'a allé à Kinshasa. D'autant autant aux gens besoin de syllabus, aux gens besoin de bébé, il faut se concentrer. On va peut-être un bon côté, on peut sauter. C'est ça. Mais il ne faut pas coller aussi nos classes. Oncle mon quoi hier à son vélo, c'est qu'à louer l'eau sale. On a un théâtre de Chine. Donc il faut regarder les objectifs, cibler les cibles. Donc on devrait ramener les gens vers le cible. Je dit quand je serai monté à la voie, tout le regard sera tourné vers moi. Moi quand je suis venu ici, l'objectif est évangélique. J'oriente les gens. Le plus beau cadeau qu'il y a donné à l'humanité, c'est son fils. Avions-nous réussi cela? Étant donné qu'il nous a donné, si je peux faire un cadeau à l'autre, ça revient secondaire. Mais par moment, le premier a été rendu en arrière. Donc, ok. Pasteur Tikana donc concrètement, si je comprends bien, oui. Aux gens totalement contre Yango. Non. Ah, ils allaient aux Olinga. Nazo la Moussa. Moi, n'a pas belle la tête pour assommer les bilambas, c'est quand le roi de Noël et les capanes a été. Donc, c'est pas ça Noël. D'accord. Noël, c'est la personne de Jésus qui est venue. On va marcher vers l'hôtel, place, n'est pas sa salité. Côté bababou, même babou, tami, baye, wana, mais faites ça. Donc, si on y est sur le côté, on l'a mis sur sauter, faites ça. Voilà. Voilà un peu. Et puis, on fait chaque jour. Donc, pasteur, merci beaucoup, pasteur Chico. Pasteur Serge, n'a que pasteur Chico a rejoindre quelque part. Mais important, oyo, y a la kisana batoza que les lo oyo, alobi bien, makanisizo qui ne mingi na Père Noël to commissaire le kola motomo. Alors qu'il faut toter ya bato. Si elle a raison. Merci madame, avec beaucoup d'humilité à l'égard de mon bien-aimé. Il ne veut même pas parler. Moi, tu peux m'appeler Serge, ça me dit, pour moi, le pasteur, c'est pas un titre honorifique. D'accord. Je sais que nos amis du message sont souvent trop prétentieux, mais avec beaucoup d'humilité, je souhaiterais, ça c'est la télévision. Quand tu parles là, il y a des milliers qui nous suivent. Si vous sentez que vous avez des choses, peut-être nous détruire pour éclairer l'église, et donc nous sommes les bienvenus. Même la semaine prochaine, je demande officiellement qu'on soit là pour essayer que vous puissiez démontrer cette connaissance. Mais peut-être il ne sera pas question. Alors, mais l'essentiel, les alliés, il ne m'a pas bien suivi. Moi j'ai dit, dans le fond, on a parlé le même langage. Mais là où je ne partage pas, c'est lorsqu'il a utilisé le mot diabolisation. Mais il fallait zongler. Pourquoi c'est là qu'on y a diabolisation? Là, au moins qu'il y a. Maman, elle comprend dans bien. Mais papa, diabolisation, j'ai bien dit. Papa, s'il vous plaît. Tolérance. Je vous en prie. Quand tu parlais, je me suis tué. Ça, c'est quand même un débat de pasteur. S'il vous plaît, le jeu de mots, est-ce que tu veux parler pour vous-même? Tu parlais, je t'ai laissé tout. Oui. Et il y a un peu ces 9 fruits de l'esprit, notamment la maîtrise de soi. Vous comprenez, c'est que là, chapitre 5, partant du verset. Allez-y, pasteur. Merci. Apparemment, Michel Bobé. Non, ça ira. Vous en faites. Donc, notez, si vous n'avez pas un papier, notez. Quand on va te donner la parole, tu vas reprendre. C'est-à-dire, j'ai dit au début, j'ai partagé son intervention. Et avant même Yaya, moi j'ai dit ici qu'on a été bien enseigné par nos aînés, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui des pasteurs. Mais il y a un autre aspect où qui va diaboliser tout ce qui est catholique. J'ai parlé avant même Yaya. Et quand il prend maintenant la parole, aïe coordinateur on a kaka il diaboliser, on peut ça des cadeaux de diabolique. Alors si on a démontré comment couper sa cadeau est commis diabolique. Vous comprenez maintenant? Si là c'est l'enseignement là, il va il suffit de tout ça, j'ai l'attends. Même la semaine prochaine organiser ça, je vais leur montrer que là, tout enseignant hier, on va brocher, ils ne connaissent rien. C'est pas ça, ce sont des imaginations. Bravo. Je vous en prie. Alors par rapport dans le fond, j'ai dit ceci. L'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'utilité. Moi, je ne suis pas catholique. Il y a ce qu'on appelle l'utilité, c'est-à-dire la manière de célébrer leur culte. Tu vois, tout ce qu'ils font là. Place Sango, Vandaka, côté Bagende, qu'on échanger, place Babin, c'est-à-dire, ils ont formé un tabernacle. Ils ont divisé dans 3 parties. On attend un prêtre, c'est célébrer qui t'attelle, Makabafa, de qui va le sacrificateur, permet la souverain sacrificateur. C'est-à-dire, qu'ils ont juste une image ancienne alliance,
matérialiser. Maintenant, quand les églises de réveil et bandaki, même au monde ensemble, tout le monde nous a dit que c'était satanique. Okay. Mais dans les sacerdoces lévitiques et Zalaki, vous comprenez, dans le nombre de chapitre 19, les Zalaki avait, ça dit, il y avait l'eau de purification, tout ça, ça dit les Zalaki. Ce qui avait la sacerdoce royale, makamona to kosala ngo suna ndenge anzoto te bato badenge na banyama ba sang ba biloko na tout les aïs tout bongote et comme de la manière spirituelle. Mais aujourd'hui moi je peux pas dire que tout ce qu'on fait à l'église catholique là c'est satanique. Oh bango et ils disent qu'ils sont en train de symboliser, c'est dans les soucis de représenter. Vous comprenez? Alors en dehors de ça, lorsque nous faisons les débats ici, de dire de réveiller les messages route et la mosso qui n'a pas 80 tout ça et hier si ma église catholique c'est ils ont moins histoire il y a un siècle. Donc, madame, les concepts noirs dans la Bible, les alliés coexistaient. Tant que nous fêté Noël, dans la Bible, même dans la Torah, tout ça, Noël n'existe pas. J'ai dit c'est une fête qui fit à l'époque une fête païenne, mais romain, ce qui nous ont amené le christianisme moderne aujourd'hui, christianiser en haut, pécher en haut forme sacrée. Et j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Exemple makambe bere preuve à l'appui bilamba à tiwana ceux qui ont chrétien la Bible dit surtout là ta chemise dans pantalon la Bible Seigneur Jésus a donné ta robe à la tunique na vêtement teni balé wana na souvette bana kat vous comprenez de baba pantalon toujours là ta tojo ngwa ba veste toujours là ta tojo ngwa ba cravate toujours là ta tojo ce sont des choses que on va importer biso na ba européen na ba chinois ici de suite le monde aujourd'hui est mondialisé on se reparle est-ce que Jésus a ta montre mais on va passer dans ta montre. Ça dit surtout qu'il y a un terrain. Il y a tout ce qu'on nous a importé, il y a des satans, il y a des diables, ma madame, tu vas dans mon kiloté. Nous allons disparaître. C'est pourquoi, pour moi, aller dans les fonds, c'est qu'il y a vrai, il y a dans la Bible, il y a pas de la naissance de Jésus. Maintenant, l'Église catholique a voulu commémorer ça, organiser une date. Alors, tu as imaginé un collectif que Jésus a notamment le 25. Ici, et que ce soit lui et moi, nous sommes en train de détruire ça que Jésus n'a jamais été né le 25. Parce que si vous allez même là, Luc chapitre 1 verset 26, la Bible dit c'est au mois au 6e mois. Parce qu'il y a même une confusion. Lorsqu'il parle d'avril, d'abord des Genèse Apocalypse, dans la Bible, dans la Torah, même dans le Coran, de janvier à décembre n'existe pas dans la Bible. Okay. Ça, c'est le calendrier actuel que vous allez imposé par les catholiques. Calendrier catholique, je vous en prie. D'ici là, vous allez récupérer la parole. La Bible, on parle du premier mois, deuxième mois, 12e mois, 13e mois, 14e mois. Mais janvier, décembre, la Bible est raté. Avril, la Bible était. Lundi, mardi, mercredi, la Bible est raté. Mais premier jour, deuxième et troisième cas, ils allaient dans la Bible. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un autre débat. Le calendrier, la référence à ce que vous avez peut-être ils ont l'imagination. Le temps où on peut-être un théologue ou un théologien, il sera depuis, ça dit, il ne maîtrise pas. Donc, nous parlons, nous confirmons la naissance de Jésus parce que c'est biblique. Au pays, parce qu'on confirme Jésus est né. Mais là, Jésus aujourd'hui, il était né, comme la Bible dit, ce qui a été fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, ce qui s'est fait aujourd'hui, et c'est ce qui se fera demain. Rien de nouveau. Jésus était né. Jésus doit naître aujourd'hui. Et Jésus sera aussi né demain. C'est-à-dire quoi? Nous, dans la parole spirituelle, nous considérons que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils. Oh, Dieu, il est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Comme Dieu, il est esprit. Comment il peut envoyer un fils physique? Il a envoyé son fils spirituel, c'est-à-dire Jésus. La parole faite chair. Oh, Jésus, dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 16, la Bible dit ceci. Il était revêtu d'un vêtement tel de ça, son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Lorsque vous recevez la parole dans vous, vous recevez Jésus. Mais qui doit maintenant donner naissance à Jésus? C'est Marie. Et Marie, maintenant, c'est qui? Contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans l'église catholique, comme on symbolise. Maintenant, pour nous, nous allons te donner une écriture. La Bible dit ceci. Un jour, va parler à Jésus, va pour Jésus. Va couper à son tir, va dire, mais tes frères sont là. Maman Nazar, papa Nazar. Abi, Abarouki, Atala, maman Nanganan. Papa Nanganan, frère Nanganan. Tout celui qui écoute la parole de mon père, c'est celui qui est ma maman, celui qui est mon papa ou mes frères. Donc pour nous, la maman de Jésus, celui qui va porter Jésus, c'est celui qui écoute la parole. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement pour que Christ soit né. C'est-à-dire, et c'est lui qui bota. Et c'est pourquoi Galates chapitre 5, notre coupé, ça est verset 22, pardon, et c'est lui qui bota. Les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, la spiritualité, Jésus doit naître. Jésus, c'est la parole. Donc ça c'est notre enseignement, je vais pas m'étaler là-dedans, voilà. Mais dans la forme, il nous a amené ça, c'est ce que je vais lui démontrer maintenant, c'est le fond. Oui, qu'on peut mettre mon temps sur la vie éternelle. Mais pour fêter, ceux qui vont pour passer la cadeau, pour la tsasiko, qui va diable, bazar la cadeau, c'est là moi j'entends qu'on puisse me démontrer que ceux qui vont passer
là où je suis aussi d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que jour on a politique à la jour évangélique et comme jour moko commercial. Là, je suis d'accord avec lui, mais je ne pense même pas qu'une église catholique, peut-être pour Sambila Kuna, jour il y a Noël. Donc, ils ont commenté, mais si dans d'autres églises, et qui tout ça, là, je suis d'accord avec lui, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. D'emblée, vous avez déjà répondu à 3 questions de manière générale. L'origine, vous avez dit que c'était une fête païenne. Oui, oui. Ça a été tiré de là. Vous êtes d'accord aussi. Donc, la Noël est une fête païenne, vous l'avez tous dit déjà. Alors, quel est le vrai sens de Noël? Vous l'avez dit ici, c'est pour commémorer le Seigneur Jésus, la naissance du Christ. Alors, pourquoi doit-on célébrer la Noël? Pourquoi doit-on célébrer? D'une certaine manière, vous avez aussi dit, on ne fait que commémorer, n'est-ce pas? C'est comme une convention, même si, couper ça cadeau et tout ça, bon, vous voulez rester sur l'idée que Yesunde Liboso, tout ça, cadeau c'est bien, mais Yesunde Liboso, c'est ça l'idée, n'est-ce pas, Pasteur Chico? Oui, madame. Alors, est-ce que les religions ou églises qui ne fêtent pas Noël sont dans le faux? Waouh. Ok. Les vrais problèmes, c'est que tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Ok. Hein? Okay. Ce qui n'est pas imposé, ce n'est pas un commandement. On ne peut pas en faire un problème. Okay. Pour moi, ils sont libres. Okay. Vous voyez, ils sont libres de comprendre comment ils comprennent. D'accord. Vous voyez, donc chacun de nous a des dimensions un peu différentes de voir les choses. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai aimé, c'est moment quand je parle ici, je ne parle pas à toi, je ne parle pas non plus à lui. Je parle à un public. Voilà. Et j'ai 3 publics. Ceux qui sont plus hauts, le moyen et le bas. Et quand je passe ici, j'ai la responsabilité que ce jour, je répondrai. Voilà. Vous comprenez? Je suis venu aider quelqu'un par rapport aux réalités. Vous comprenez? Donc, si seulement si mon co-débatteur doit regarder, qu'il réponde à ces questions selon lui. Moi, je réponds, je ne m'étale pas à ce qu'on pourrait dire. Quand je dis c'est diabolique, comprenez-moi bien, madame. Quand distribuer les cadeaux, je n'ai pas dit distribuer, c'est une nuance. Okay. J'ai dit on fait passer quelque chose de faux en première par rapport à ce qui est plus essentiel. Donc, on vient dans une fête, à Foutine d'Oté, ma salle fête à Mounen. Ma souka bon le bakatika là on a libal. On m'a envoyé les galamuki. Ma salle fête à spectacle, ma défi bambon on m'a si d'Oté. Donc c'est un homme qui. Je parle avec un public. Voilà. La Bible nanga. Par moment, les gens l'espèrent, par moment, il y a un problème de connotation dans la vision. Je lis ma Bible. Dans Matthieu 16, l'église chrétienne est basée non dans les écrits, il est basé sur la révélation de ce qui est écrit. Voilà. Tu peux bien donner des versets et comprendre, et c'est mal comprendre. Même le diable a prêché Jésus avec des versets. Il est écrit dans Matthieu 4. Jésus a dit aux gens, Pierre a édicillé, il a Pierre et Zalaki, génial. Dans Matthieu 16, et je dois mourir, ne meurs pas. Tu dois rester là. Tu dois faire avant le batika nakunda. Fozala. Et c'est arrière de moi, Satan. Pourquoi tu es Satan? Parce que les idées que tu as dit développer n'est pas conforme à la parole. Comme le disait tantôt, la parole c'est notre sommité, c'est la fondation. Quand on dit diable, c'est diabolique, c'est hors parole. Vous comprenez? Nous voulons ramener l'équilibre dans les esprits des gens. Vous voyez, moi, Noël, j'en trouve une journée de penser à mon sauveur, tel que les mages ont dansé. Les mages ont donné des cadeaux à Jésus. Les 3 cadeaux là, qui étaient la sang, la myrrhe et l'or. Ça a une signification qu'ils ont ramené. Tout le monde ne le savait pas, au moins Hérode ne le savait pas. Voilà. Mais au moins les 3 mages ont vu l'étoile. On adore quand on vient voir l'étoile de Jésus. Donc ça c'est encore une autre dimension. Mon programme serait de rêver les gens parce qu'on parle de Noël. Noël, c'est une emblématique commerciale et réalité multiple dans la société. Voilà pourquoi on devrait dire aux gens, parlez plus de l'enfant Jésus que du Père Noël, qui est fluctuel. Voilà. Vous comprenez? Ça n'a pas de fondation. Si je peux faire des cadeaux, parce que Dieu m'a fait un cadeau, Dieu m'a aimé, il m'a fait du bien, je ferai du bien à mes frères. Je donnerai des cadeaux à mes enfants. Mais le plus beau cadeau que l'humanité a reçu, on l'a rejeté, la personne de Jésus. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, verset 20, beaucoup des églises là, beaucoup des églises sont des communautés qui sont là, qui ont jeté Jésus hors de l'église. Jésus se tient à la porte, Apocalypse 3, 20, il toque. Jésus n'est plus à l'église. C'est les communautés, c'est les congrégations, c'est les communautés, les concessions humaines qui gèrent maintenant l'église. Ce n'est plus Christ qui gère l'église.
Voilà pourquoi on a besoin de ramener Jésus au centre de l'adoration, Jésus au centre des événements, Jésus au centre de nos vies, de nos maisons. Ça va dire, ça va la guerre, les conflicts, le pasteur, le poison, le jalousie, le combat inutile, il y a la présentation, il y a la connaissance inutile. Donc moi je ne suis pas là pour s'attaquer à n'importe quelle église. Vous comprenez? Je suis ici pour défendre la parole et rêver quelque chose qui par moi maman doit sortir ça moi na cadeau tes jours en Noël au monde est péché. Parce que quand tu as vu sur le col la habitude. Mais là on a montré non Noël les a yamba yesu na motema. Ce que cadeau les ateliers a besoin de lire à chaque jour. Merci beaucoup pasteur Chico, je reviens au pasteur Serge pour une autre question toujours dans ce sens de savoir par exemple si la première fois qu'on a fêté Noël, c'était en quel siècle? Peut-être vous avez une idée? C'est une question que l'un de nos téléspectateurs me pose. C'était en quel siècle? Aussi. Oui, je crois que je l'ai dit, mais on va chercher la date exacte. Mais je crois que c'était au XVIIIe siècle, vers 1900, quelque chose comme ça. Ça doit être 1924. XVIIIe siècle, on retient. Donc, là, maintenant, on a officialisé ça. C'est-à-dire, on a conventionné ça, on va maintenant légaliser ça pour transformer ça d'une fête païenne à une fête chrétienne. Okay. Vous comprenez? Mais avant, j'ai dit déjà au IVe siècle, à l'église catholique, il y avait un prêtre qu'on appelait Saint Nicolas. Vous comprenez? C'est lui qui avait l'habitude. Il avait, comme Tobabenga Rabanani, bato basungaka bato bato basungaka ya terme là pe même ba politique basalaka mingi ya ko bienfaiteur pas les bienfaiteurs mais au moins comme Léopold de bazaki il y a un terme là qu'on utilise là bato ya mawa baka ko les œuvres caritatives bon bref le terme approprié va venir donc il était comme ça bande ko sunga surtout ba demini bato ya pasi ko pesa nalo maintenant ntango ba sikoyo c'est lui qu'on a cristallisé cet événement d'abord par rapport à comportement, à pratique. Et comme ici, mais par rapport à l'église catholique, lorsqu'on conventionne maintenant cette date, non pas, je ne sais pas, moi je n'ai jamais suivi ça, mais quand j'étais encore, j'ai fait à l'église catholique, on m'a pas dit que c'est le 25 décembre, c'est le jour de donner des cadeaux. On a dit c'est la naissance de Jésus. Et c'est par rapport aussi à votre thématique. On avait dit que c'est Noël, c'est la naissance dans le jour de la naissance de Jésus, quoi. Donc les débats sur les cadeaux, on a peut-être les autres évolutions de la culture de Salema. Et comme dans l'école, moi par exemple, on m'a appelé là, je crois la semaine passée, dans un qui m'a dit non, l'école tout tinda ba cadeau ba couper sa bana, puis c'est père Noël couper sa bango. Vous comprenez? Mais moi quand j'étais encore élève à l'école catholique, nous on nous donnait les cadeaux, par exemple, c'était parmi les 5 premiers, les meilleurs, les 5 premiers, c'est l'école qui donnait des cadeaux. Je m'imagine, mais je me souviens même de cette date est cristallisée dans mon esprit, la 4e primaire, les 3, non, les 4, j'ai pleuré. Parce que 3 premiers un cadeau, mais les 4 un cadeau. Maman l'a dit aux huit. C'est-à-dire à notre époque, c'était que l'école, les enfants brillants, on les donnait motivés. Mais aujourd'hui, même si l'enfant fait 90%, bino ne va pas un cadeau à l'école. Ce sont des réalités peut-être de l'autre côté, mais à l'église catholique, je ne pense pas qu'il y a un enseignement qu'on dit qu'il faut le cabela. Ça, sincèrement, si lui a cette connaissance, moi je n'en ai pas. Mais l'église catholique, on nous a enseigné que le 25 ils allaient commémorer la naissance de Jésus et c'est conventionnel. Maintenant nous dans les églises de réveil avec la révélation. Dans cette convention, pardon, c'est carrément, vous avez dit c'est quel État qui a conventionné la chose ou qui a accepté, en fait c'est vrai que c'est une convention mondiale qui engage beaucoup de pays, mais c'était où, dans quel État? Non, c'est chez les Romains. Ça dit l'église catholique a commencé là-bas. Souvenez-vous, madame, avant le 18e siècle, même Tito et la démocratie, mais l'église catholique c'était un État puissant. Exactement. Vous comprenez? D'abord, c'est l'empereur qui représentait l'autorité divine et l'autorité terrestre. C'est-à-dire, il y a des représentants tout ça. Donc, ils ont fait même ce qu'on a appelé à l'époque la guerre sainte, où on a imposé tout le monde comme un chrétien. Ça, vous connaissez ça, ils sont des côtés maintenant négatifs. Il y a l'église où on a évangélisé tout le monde par force, au bout aussi Macambonayo. Donc, c'était comme ça l'église représentait l'église catholique à l'époque, ou soit l'église romaine représentait toute une puissance, la grande puissance. Donc, où il y a ça, vous allez voyez, des petits états, donc ils étaient obligés de vous influencer
Vous comprenez? Et l'église a tiré un monopole, le enseignement, tout ce qui est culturel, tout, mais pour tous s'en débarrasser, moi, français qui toka zoloba, au moins, mingata boy, attendant à l'école catholique, peut-être l'école privée, mais te bénir, mais politique, de nos hommes, intelligent, donc ils ont fait beaucoup de choses. Et même, ils nous ont influencé, mais ce n'est pas culturel. Kolia, Kolata, ça dit beaucoup de choses. Alors, ça c'est vrai. C'est débarrasser Nango, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, par exemple, il y a même nazi, à l'époque, il ne portait pas de veste. C'était des pagnes, ainsi de suite. Mais le président chinois, il ne porte pas de pagnes. Le président chinois, il est en cravate et tout ça. Donc, on a influencé. On va y revenir. Juste pour dire que nous prenons ce qui est important. C'est la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ce qui va nous amener dans la vie éternelle. Et là où nous partageons la même. Mais pour terminer, il est allé encore superficiel. J'ai dit, il a dit diabolique. Et diabolique, ce n'est pas ça la définition qu'il a donnée. Quand on dit diabolique, c'est tout ce qui vient du diable. Bon, on la Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Et pour terminer, il dit encore que l'église est fondée seulement sur la révélation. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit ceci: allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisqu'il a détruit même l'enseignement là. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 28, verset 19, enseignez-les, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire la révélation, l'église n'est pas fondée seulement sur la révélation et sur la référence aussi, tout ce que Jésus a prescrit, c'était écrit. Noël, fête chrétienne ou païenne, pasteur baza isika oyo da plateau oyo RTGA ba pesibiso ba réponse est belé sur la Noël. En réalité, c'est une fête tirée d'une fête païenne exactement, mais par rapport, justement, on a voulu, il y a eu une entente, une convention dès le XVIIIe siècle pour pouvoir rendre cette fête chrétienne, justement dans l'optique de se commémorer le Seigneur Jésus. Et donc, l'idée, pasteur Balobi, l'idée principale est que ça y est, ce copé sa nzambe sikanaye, qui pour la biso, mingi totie, les lots totie mingi ba détail na bakada. Non, l'idée principale est son nom Liboso, ouais, qui pour nous sauver Biso. Alors, il nous reste à peu près 2 questions. Je vais d'abord lire le message d'un de nos téléspectateurs qui a envoyé un message pour dire ceci. Alors, salut Botuna Nanouba Pasteur. J'aimerais bien que vous écriviez votre nom aussi à la fin et vous allez bien Peto et Nanya Komedi Biso. Salut Botuna Nanouba Pasteur. Comment expliquer que Pierre Oyo batike la fongo la église pe moko ya disciple ya Yesu bakunda ye na Rome esika Pape Aza sikoyo tondimi la banane. Mais cette question va un peu en dehors de la thématique. En fait, c'est vrai que c'était Tunami, ceux qui, avec la permission du pasteur. On passe, hein, bon. C'est question Oyo et bimi la thématique, baneko. Ceux qui vont poser question par rapport à la thématique à l'égo. Tous le la Noël, tous le la origine à Noël, tous le la Noël. Est-ce que ça fête chrétienne ou païenne? Est-ce qu'il faut continuer à fêter Noël? Bah pasteur va le biter. Et ça liberté à mutu na mutu. Est-ce que bandeko o va fêter Noël date msusu? Trop condamné en pasteur lui trop condamné bangote. À l'origine, Noël est une fête chrétienne, païenne. Na origine mais il y a eu une convention. Donc boyokani moko izalaki pour la rosunga que toyokani les 25 toujours fêter, toujours commémorer Yesu. Mais à l'origine, ce n'était pas une fête chrétienne. Donc vous comprenez la sens wana. La question de l'union sur Bandeko est par rapport à la thématique autour. Alors, il nous reste à peu près 2 questions, carrément, parce que, que diriez-vous, la question l'avant-dernière, que diriez-vous des régions qui fêtent Noël, Awa, les autres dates, les années église kimbangiste, va fêter la date Moussoussou, l'église orthodoxe, Papa Serge Aoutukoloba, va fêter la date Moussoussou, on leur tient par rigueur, en fait. Liberté d'expression, comme on peut le dire dans les médias, liberté de conviction. Donc, quand tu es convaincu de fêter une autre date, problème est athée. Alors, quel est l'impact de Noël dans la vie de l'Église et aussi des fidèles? Pasteur Chico. Une des questions qui est comme. Dès que tu parlais dans la Ligue 2, l'impact de Noël,
c'est la nativité. La personne de Jésus, les sauveurs. Le monde avait manqué un sauveur. Le sauveur est venu naître pour accomplir les Écritures. Et la naissance de Jésus devrait introduire beaucoup de réalités. Jésus était un modèle. Le monde a manqué de repères, de modèles. Nous sommes faillibles. Jésus est un modèle. Jésus est venu vivre pour sauver l'humanité. Et sa naissance introduit que le salut nous est arrivé. Maintenant, nous avons la méthode de recevoir le salut. Tant à y remarqué qu'il doit temple Katana, Barabbas, à vivre une vie différente. Moi, ça perd de sang. Donc, venez mon bimba, ça va solution à problème. Exactement. Il est venu donner des réponses aux questions de la guérison, des bénédictions et faveurs. Et il a dit dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu en continuité. Maintenant, aujourd'hui, s'il est réellement né, nous devions aussi vivre le salut au milieu de nous. Tant que le salut n'a pas d'impact sur nous, on n'est pas sauvé. Donc, ce qui n'est pas né pour nous, dès que, comme dans Jean 17, la prière sacerdotale, dans Jean 17, à partir de 13 ans, qui t'attire à 20, et ils ont reçu ma parole. Parce que les gens les rejettent parce qu'ils ont reçu ma parole. Quand on reçoit la parole, cette parole-là nous purifie, nous transforme et nous montre le chemin. Il y en a qui disent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais dans cette naissance, c'est une grande fête parce que le sauveur est né. Ange babina. Vous avez ce qui naissance ou Jésus impact dans la vie na biso, réellement le sauveur est entré. Maladie montée est incurable, problème monté à la résolu, démon monté à kokangwa vie parce que il doit temple si katana. Nous avons la capacité à côté en contact dans Nzambe. Et puis le roi lobby, l'adresse de Dieu aujourd'hui c'est nos cœurs. Le Dieu en trois, le Jésus là, il a vécu au-dessus de nous. Il est venu parmi nous Emmanuel. Maintenant il a dit il faut que je m'en aille, Jean 14, et je reviendrai, je serai avec vous-même en vous. Maintenant c'est Jésus là. N'a plus besoin d'être là, il a besoin de vivre dans nos cœurs. Tel qu'on a dit, le sein de Marie, c'est maintenant nos vies. Qui doit maintenant produire Jésus. Si le Fils est là, où est le Fils au milieu de nous? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, pasteur Serge. Qu'est-ce qui manque à ceux qui ne fêtent pas Noël? Bon, maintenant, si le plan un peu générique est là, je ne trouve pas intéressant. Il y a qu'on fêter Noël. Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Le problème est allé, dans le livre à Luc 19 et Zoloba, tant que Jésus a côté dans Jéricho, Malobi Nicodème Alobaki, je vais voir qui était Jésus. Parce que beaucoup de gens abandonnent au monde à Jésus. Mais lui voulait savoir qui était. Alors, le problème est allé à qu'est-ce qu'est Noël? Alors, le problème est que ceux qui nous ont amenés du christianisme nous ont fait croire que, parce que ce sont des dates conventionnelles. D'abord, il faut nuancer le Maramotozo le bar. Noël est dans l'obité qui existait dans le 18e siècle. Déjà dans le 14e siècle, empereur Constantin. Officialisé, ils ont pris comme date de la naissance de Jésus, le 25. Ça, c'est déjà dans le 4e siècle. 4e siècle. Noël, il y a comme une activité faite, ils ont déjà célébré avant des siècles, c'est-à-dire la culture romaine, tout ça, même des Grecs aussi, pendant qu'on fêtait l'apparition à soleil, tout ça. Maintenant, on officialise en termes, et la culte de l'église chrétienne, on a le 18e siècle. Mais le mot là existait déjà, qui est déjà dans le 4e siècle, Petre Robi, prêtre Saint Nicolas, où ils ont un comportement là, et ils ont essayé un peu sur le plan historique et coller un peu des choses. Alors, maintenant, nous, les enfants de Dieu, des chrétiens, parce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, lorsqu'il a répondu à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer. L'adorer ici, ce n'est pas le synonyme d'aller chanter à l'église. L'adorer, c'est la manière de servir Dieu. C'est pourquoi Abraham, dans Genèse chapitre 22, il est monté sur les montagnes de Moïse pour aller adorer. C'est-à-dire aller sacrifier son fils. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent adorer doivent adorer l'éternel Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu, il est esprit. Nous autres, nous sommes congolais. Nous autres, nous sommes congolais. Mais dans l'esprit, nous sommes nous sommes des dieux spirituels. Ça, c'est maintenant Romains chapitre 9, partant du verset 6 au Tangiango. Nous sommes des dieux spirituels. Alors, spirituellement,
naissance de Jésus est ça les lorsque la parole vient dans vous. Mais même à zone bawana yo comme Marie au recevoir moi raison sur le détail déjà tantôt. Alors fait maintenant sur le plan festivité de ça la kawana chaque tout ça bon pour moi je trouve pas vraiment importance na carte na biloko wana mais néanmoins c'est une date pour que kanito kanisa que Jésus a ça qui abota maintenant votre pasteur ou l'enseignant qui vous enseigne doit vous ramener Jésus là dans votre vie. Et non, si de Kolobaki, juste une date événementielle. Ok, à part le fait, il y a Noël. Ils ont fait par exemple à Pâques. Ils ont l'église, Moussou, tout le monde a passé bien. Tout ça, on a dit que Jésus a bon, qui même à Sanga. Ma toison, mais là, tiens, comme il peut bina, comme il va danser, un peu, observe tout ça, habiter, tout célébrer Pâques à Jésus. Donc, et si Kalabon, on te met à une vie pratique, pour pousser mon tout faire Christ à réaliser, parce que Jésus a dit, même lorsqu'il est avant de mourir, quand il a fait sa dernière cérémonie à Makambo, il y a Sainte-Seine, il a dit il faut faire ceci à mémoire de mon nom, à chaque fois. De tout ça, la sur ça là pour la Kanisa, yes, les lois à individualité, n'est dans le bas qui n'a jamais soit intériorisé dans vous, on vivre en haut pour qu'un jour amener à la sauver. Mais non, pour que les Satan, pour que les merci beaucoup. Mais ça m'a permis de cadeau, nous sommes pratiquement à la fin de ce carrefour. Votre mot de la fin et les programmes de l'église. C'est moi qui vous remercie, madame Laetitia. Christelle, je vous en prie pour l'invitation. Je crois que ce n'est pas la première. Je crois prochainement on sera toujours là. Surtout avec mon bien-aimé qui est un peu fort dans les débats. Oui. On sera ravis de vous avoir sur le plateau. Surtout de faire un débat pour édifier. Oui, exactement. C'est ce qui compte. Voilà. Je rappelle encore que je me nomme pasteur Serge Taboko, votre humble serviteur, pasteur responsable de l'église Mot de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Donc, dès demain, nous organisons notre séminaire. C'est un programme de 3 jours, donc du 21 au 22. Donc, ça sera à partir de 16h à 18h. Venez ces jours-là, on va parler sur l'enlèvement de l'église. Voilà. On vous a déjà enseigné que Élie est monté au ciel. On vous a déjà dit que Moïse est monté au ciel. On vous a déjà dit que Enoch est monté au ciel. Mais quand Jésus vient dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit personne n'est monté au ciel. Maintenant, venez ces jours-là. Il y a de ceux qui pensent que nous allons monter comme des oiseaux. Venez ces jours-là, et vous allez découvrir un peu des merveilles que Dieu a mis dans nous. Vous serez pas. Et on va aussi prier. Et nous allons surtout aussi louer et adorer l'Éternel Dieu. Merci beaucoup pour l'invitation. On peut donner le contact si c'est pour toi. Oui, donnez le contact. Donc, peut-être, l'adresse dans Bissou Kandenge, dans la Kamboulou, tu peux nous contacter sur 089 67 39 886. 5 sur 5, vous avez le 089 67 39 886. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Bon, malobano ya suka programme à l'église. Alors on a les lois. OK. Nzamba pambola yo mama Christelle. Amen. Na sepeli ko zala les lois. Merci na papa na biso Serge. Yo ebika mambo ndenge za. Oui, zala ka bongo. Amen. En tout cas, biso pasteur Chico Miloko, église déjà Mot Tabernacle en Ngirengiri, pour la phase 62, direction Sayo 24. Nous allons à mardi, jeudi, dimanche. Voilà, nous exhortons les enfants de Dieu ces derniers temps d'avoir le temps de la prière. Hein, donc nous devions prier les uns pour les autres. Et Jésus va veiller et prier. Nous prions parce qu'il y a des choses que Dieu a destinées pour nous cette année. Nous allons réclamer ça dans la prière. Et par exemple, dans l'Afrique, la jalousie, l'hypocrisie, on ne sait pas qui est ami, qui est frère. La personne qui nous connaît de bien, c'est Dieu. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi, ma soeur, moi j'ai prié pour toi, toi tu pries pour moi. Et nous prions les uns les autres. Prions pour notre chaîne, pour notre papa Pédi Pereira, pour notre réalisateur, et nos patrons, Nzamba Pambola Bango, RTG qui est Liboso, Bande Roboter Abiso Bapambouama, l'église Nabiso ils à la prospère, puis pasteur Tobo Sanato Zoatozo en fondement, Noël. Et qui n'a père Noël, n'a pas cadeau koleka koyambaye sur le cadeau humanité, n'est pas des fois église et comme Lukambo koleka comme ba ampankolo, n'est pas batibeli ba bosani ba fondamentaux, Nzambe asunga biso. Merci beaucoup. Oui, bah programme est mardi, jeudi, na dimanche, pasteur Chico
na Facebook Chico Milo Kopindi, tout ça là-bas direct qu'on a voilà un peu. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de ce Carrefour Culture. Merci à l'équipe de Pedi Pereira, Fils Ndouka, et nous avions au Tricaster Romain. Voilà. Merci aussi au directeur 33 Chitenge qui était justement là pour que vous ayez cette émission de qualité. Joyeux Noël. Bonne année 2025 à vous. Que Dieu vous bénisse.